ce qu'on voulait, c'était essayer de retrouver une simplicité dans l'histoire pour pouvoir amener ce qui nous plaît le plus, c'est-à-dire le jeu, les corps, le côté inconventionnel, enfin la beauté inconventionnelle. Et pour ça, il fallait qu'on élague et qu'on trouve juste une quête. L'histoire, c'est une quête. On doit trouver Martha, qu'on a perdue et qui a 88 ans. Finalement, il n'est pas si simple que ça. Parce que pendant qu'on écrit, il y a plein de choses qui se passent, il y a des réécritures, un tas de choses qui fait qu'on n'a pas vraiment fait ce qu'on avait l'intention de faire, mais On est un peu inspiré par les pionniers du cinéma, les Keaton, Chaplin et tout ça. Et eux, ils n'écrivaient pas. Enfin, sur le papier, ils travaillaient énormément, mais c'était de l'impro, c'était des essais physiques. Et donc, chaque fois, on rêve un peu de pouvoir faire un film où on passera beaucoup plus de temps dans la ville à se trouver des choses qui nous font rire des choses poétiques, plutôt que de passer énormément de temps sur l'ordinateur. On faisait beaucoup de théâtre dans les années 80-90. On rongeait notre frein pour faire notre premier court-métrage. Et là, on se disait, comment est-ce qu'on va amener, nous, on ne veut pas faire du cinéma naturaliste, c'est pas notre truc, comment on va faire? Et un ami réalisateur nous a dit, regarde Le Soupirant, ce film de Pierre Étex. Et on a vu ça, c'est un film de 50 minutes, un truc comme ça. Et la forme de ce truc-là, la grâce, la poésie, le côté clip même de certaines images, ça nous a vraiment ouvert l'esprit. On s'est dit, oui, on peut le faire. On s'est dit en voyant ça, on peut faire ce qu'on veut en fait en cinéma. Et ça nous a donné la pêche pour y aller. généralement, on travaille avec les amateurs. On aime bien les amateurs pour la même raison, ce côté incontrôlé. Mais comme le rôle était assez conséquent, on s'est dit, ça serait bien de trouver une actrice. Mais une actrice d'un certain âge qui ne fait pas bourgeois, c'est pas tout facile à trouver. Les actrices françaises sont très très soignées. Et donc quelqu'un avec ce grain de folie, et pas du tout, on ne cherche pas un comique non plus. On ne cherche pas des gens comiques, on cherche des gens touchants, mais par leur maladresse sont comiques. Mais on était impressionnés de la voir parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec... on a l'habitude de travailler avec nos amis, des clowns ou des amateurs, mais pas avec des stars comme ça. Même qu'elle ne se considère pas comme une star et je pense qu'elle est aussi quelqu'un qui est proche de l'artisanat. Quand on voit sa carrière, elle pilote ça vraiment, elle choisit ses projets. Elle dit elle-même d'ailleurs que ça lui a fait du tort peut-être parce que parfois du coup quand on dit trop souvent non, il n'y a plus rien qui vient. Mais en tout cas, tu vois qu'elle pilote ça par rapport à un vrai envie. Pour nous c'est assez collectif la manière de créer, qu'on soit 2, 3 ou 4, ça serait toujours possible. C'est lié au fait que quand on crée, c'est des essais physiques, c'est de l'impro. Chez nous, en studio, d'abord, il y a tout un développement d'histoire par des vrais essais physiques. Et là, quelqu'un seul ne s'en sortirait pas parce que là, à 2 ou 3, on joue tous les rôles avec des chapeaux. On trouve notre bonheur aussi déjà dans les cadrages. Et puis, on regarde ensemble et on est un petit public. 2, c'est le minimum. Mais au moins, si ça nous fait rire tous les deux, c'est un signe, quoi.